Forum démocratique, Calfou démocratie. Jeudi, pour commencer série émission Radio Haïti à présenter public. Semaine ça, nous avons choisi un thème 1972-1986, 14 ans bataille démocratique avec presse haïtienne. Et pour traiter thème ça, m'inviter devant micro Radio Haïti Inter en média, de droite à gauche, mais ça n'a rien pour avec opinion politique, professeur Michel Soukar, professeur Victor Benoît, qui, je nous connais là déjà, c'est animateur, militant dans l'Institut mobile d'éducation démocratique, IMED. À gauche, moi, il y a un vieux camarade, Philippe Jean-François, qui sont journalistes radio et qui, nous pourrons le reconnaître, une voilée, animateur, émission Haïti, quelle démocratie, qui nous connaît des gros succès dans le public là. Docteur Carlo Desinor, journaliste, le Nouvelliste, c'est pas la peine pour me dire plus sous lui, nous connaissons Carlo déjà. Messieurs, bienvenue à Forum démocratique, et je crois que le temps important pour nous souligner l'importance, signification, thème nous choisit aujourd'hui, à 14 ans bataille démocratique, dans la presse haïtienne, 1972-1986. Pas oublié, 1972, dictateur Jean-Claude Duvalier, t'es fait monter, t'es gagné 2-3 petits pointes qui t'es commencé à apparaître, t'es enquête qui t'es faite. Nous t'es commencé à refléter en gros une situation dans le pays qui t'est en dents si, j'en ai dit là. Et puis, on va le quitter Michel Souka, fait une plus chronologie événement. Pour nous arriver en 76, le réellement, avec hebdomadaire, et puis radio, élément qui était déjà commencé les têtes indépendants, c'est le ça, manchette commencé marier, manchette commencé croiser. C'est 14 ans ça, nous allons évoquer aujourd'hui, et je crois que chronologie, que nous allons arrêter de temps en temps, pour nous connaître comment tendance, tendance courant yo t'a dessiné qui leçon pour nous tirer tout chronologie ça m'a quitté la parole à Michel Souka pour commencer. Me songe Jean doit parler de chronologie, on tient anecdote que très peu de monde connaît et qui illustre le commencement bataille presse démocratique là. Nous songe 1074 c'était bataille autour de l'affaire Reynolds là. Période ça dans période juin-juillet 74. Et le sort a dit tu gagné deux organes de presse, un organe parlé, Radio Haïti, un organe écrit, petit samedi soir, qui t'a commencé à poser une série de problèmes tous les deux, une sur les zones, une par écrit. Et me songe premier gros bataille, nous capable dire que tous les deux organes ça ont livré, c'est question bataille pour question Reynolds là. C'est là que première fois depuis des temps dans le pays que moun te commence à tendre de moun a poser problème de compagnies multinationales qui viennent pour bauxite nous ça yo fait à bauxite là combien copie bail l'état haïtien là dani etc. C'est bon mes gros bataille non mais toujours un exemple que moi mes bail et me songeons là nous te croisé en septembre année passée Montréal là où te vinn font colloque pour syndicat pour nous démontrer côté nous t'es sorti. Nous avons songé en octobre 74. Époque ça me bat contre sous les gens, t'es conseillé de gros la pluie qui était qu'on a tombé sur Port-au-Prince. Et là ça a gagné Pierre Petit qui était ministre des Travaux publics. Et puis nous songeons là, nous te font réunion à 3 ou même dans la direction de la Radio Haïti et moi-même avec Jean-Claude Fignolet qui était là samedi soir. Pour montrer côté nous t'es sorti question côté posé nous, de dire monsieur, moi les nous aujourd'hui pour nous discuter bagaille. Est-ce que d'après nous sur radio, on peut parler de l'eau? Est-ce que je dis, on peut parler de la pluie qui a tombé? De peur que nous gagne de l'eau, et la pluie a tombé parce que la crase caille. Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre, l'homme dit la pluie a tombé, la crase caille, ça veut dire que ce système humaniste là qui n'est pas bon. Donc, si le système humaniste n'est pas bon, ça veut dire que même comme gouvernement, il n'a pas fait travail. Je me souviens, je joue sur ça.
nous fait près de 4 heures de temps à PC, ouais, sous cal parler de loi, demain matin, nous auditorial à 7 heures. Mes côtés nous sortis, et mes côtés nous va arriver. Et comment parler de chronologie, après ça, Presse a livré des batailles encore, et nous capables de dire, en l'année 74, c'était 2 phénomènes qui étaient marqués. Moi-même, personnellement, par contre, pour même une expérience, bataille Reynolds là, problème urbanistique là, vraiment. Nous songe, octobre, novembre 74, ça, ministre Petit font une conférence de presse en télévision, radio, et M. était témoignant d'esprit très ouvert, et une série de questions. C'est pour la première fois que le public là t'étendait journaliste à poser au ministre du Valil. Ensuite, d'autres batailles qu'on a livrées encore, nous sommes capables de ressonger ça. Chaque semaine, chaque jour que tu es passé, on était toujours à regarder. Moi-même, personnellement, mon expérience comme journaliste écrit à l'époque. Le journal là t'est sorti samedi soir, dimanche. N'a regardé jusqu'à mercredi, c'est pas bon deep qui vient freiner devant porte la caille. Et à chaque fois que j'ai fini un éditorial le matin, n'a regardé pour nous voir si à soi n'a pas de monsieur. Donc ça est une bataille de semaine en semaine et une bataille quotidienne. Et c'est une bataille qui t'a cherché, créé un début d'espace, de parole libre, pour nous être capable, en toute liberté d'hommes et de citoyens, river poser une série de problèmes et bailler la parole à des gens qui n'ont pas de voulu qui ont la parole dans la société. 75, c'est la grande année, une expérience que me songer du fameux procès des timbres. Et à travers le procès ça, ni la presse parlée, ni la presse écrite, tu permets le public la poser tête aux questions. Jeune garçon qui chita là, qui a 30 ans aujourd'hui, qui a 35 ans, Jean-Jacques Rousseau dit, est-ce que vous faites corrompu ou bien est-ce que vous joignent des modèles de corruption? Et ça, sont événements qui te permettent, ni presse parlée, ni presse écrite là, poser problème de qui j'ai un système politique là organisé en Haïti. L'on a 20 ans, l'on a 25 ans, il sort de l'école, ou bien il n'a pas de chance d'aller à l'école, et que le paraît dans la rue, qui ça le joigne comme modèle? Qui ça offre pour le vivre dans la société en tant que monde? Et je me songe, couverture du samedi soir que tu as fait ton numéro, c'est que si il y a un monde qui est coupable, c'est nous tous qui sommes coupables. Et je me songe Radio Haïti, le tapé fait reportage pour ça, c'était même fil de pensée, il tapé essayé fait passer, à savoir que si je dis à des nègres qui arrivent sous bande d'accusation comme volé, comme corrompu, nègres ne sont pas 60 ans, ils ont 28 ans, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans. Est-ce que ce n'est pas système économique non, système social non, et système politique non, qui sécrétait bagay ça? Pour nous plus vite encore, 76, c'est l'année que nous venons porter un cadavre. C'est l'année que Gasner est mourir. Ça, nous sommes capables de dire, c'est l'année tout côté presse là vient observer de caisse de résonance à secteur ouvrier. Côté que ouvriers commencent à organiser et côté commencent à poser problème de conditions d'existence. Et c'est à partir de l'année ça tout, nous venons nous compte que métier de journaliste là, et tout le monde vient rendre compte de ça, il n'est pas qu'à fait sans un minimum de formation intellectuelle, de formation politique, parce que j'ai un problème à poser à notre gravité, il ne faut pas qu'on agisse en émotion pure et simple devant eux, parce que c'est une bagaille qui te porté Gaston à la tombe. On me dit bien, c'est une bagaille, l'histoire a dit l'autre. Donc, je me que l'autre monsieur qui l'a autour, dans laps de temps ça, yo même yo dit dans l'année ça 74, 75, 76 comme qui ça que yo gagné tout dans chronologie, dans souvenir qui était marqué époque là. Il faut me faire public là qu'on est que l'on a discuté de thème premier forum démocratique, premier Carrefour démocratie ça émission je veux dire. Nous avons tendance pour nous bailler tête nous limite 76-86. Pour qui ça 76? À cause de ça, Michel Sotdia, à cause de choc, la mort Gasner. Mais il y a un participant qui fait remarquer que la bataille a été commencée en vent. Donc, pour nous être juste avec auditeurs, pour
pour nous correct dans perspective historique là, c'est pour nous mettre 4 ans qui précédé. Parce que 76 là, t'as vu nos gens, bien que son date qui charnière, comme Michel Tabdia, disons de 71, 72 à 76, nous fait des petites conquêtes, tape pas tape, petit morceau pas petit morceau, l'espace là tape l'ouvri, petit poil pas petit poil. Et puis en 76, nous prenons un premier coup, c'est-à-dire nous sentis que pouvoir montrer redissement. Mais je crois que il est bon pour ou bien Maître Benoît ou bien Docteur Desinor, si y a 2-3 souvenirs de l'époque ça yo, qui impression yo même yo te gagné dans pratique professionnelle pas yo. Bon. Pas parler de souvenirs que nous avons dans pratique professionnelle pas moi, au contraire m'écouter avec en pile attention anecdote Michel Soukario. Et ça premier bail qui passait dans la tête hier, première remarque que m'ta fait, c'est que dans l'époque ça jusqu'à 76 tranche que Soukario se couvrir, n'a pas remarqué que pouvoir qui était en place là, pas de gain médiapal. À savoir que c'était secteur privé, hein, secteur radio, secteur journal, le petit samedi soir, Radio Haïti Inter, qui t'a essayé faire mouvance là. Mouvance, comme c'est-à-dire piquer, pouvoir essayer d'ouvrir les yeux monde sur une série de questions. M'a profité pour me dire tout que c'est à partir de toute bagaille ça, malgré tout coup que nous recevons en 76, coup que nous recevons en 75 avant, qui vient déterminer pouvoir en place là, en 79, à une nécessité pour gagner en radio, d'abord. Ensuite, en télévision. Ensuite, reconditionner et journal Le Nouveau Monde là. Et m'a fait remarquer que peut-être 1 à 2 années avant 1980, qui ont date charnière pour nous dans le débat ça, et observateur a l'impression que tu as commencé à un petit jouet démocratique qui t'a voulu jouer. En ce sens que, si j'ai bonne mémoire, le Radio Haïti Inter, les Jean-Dominique sorti avec un éditorial, c'est pas étonnant pour le lendemain matin, ou bien 2 jours après, le Nouveau Monde, où j'ai une réponse. Où même si ce dialogue n'est pas franc, mais où j'ai l'impression qu'on jouet qui t'a voulu modder, on jouet de dialogue, même s'il n'a pas débouché son démocratie franche, en démocratie réelle, mais qu'on jouet qui t'a débouché. Et on considère moi-même que l'époque ça, c'est-à-dire 2 ans vers l'année 78-79, et que c'était un premier résultat de toute lutte ça, qui était commencé au niveau de la presse pour nous arriver à instaurer au moins un esprit démocratique dans le milieu de la presse là. Mais nous comptons tout ça arrivé 2 ans après, on a trouvé que ça n'était trop, il a cassé là. Donc, je voudrais souligner, faire remarque ça, à savoir que si espace démocratique ça, si c'est pas quoi ça dans vivre la Kounia, et que nous fait expérience ça déjà en 78-79. Puis ça qui est arrivé en 70-79 là, il aboutit à 1981, servir d'expérience et de leçon. Parce que je crois que sous l'instigation de la presse indépendante, le pouvoir avait commencé à mordre au jeu démocratique en guillemets. Oui, Maître Benoît. Une remarque que nous fait, parce que nous, Michel commençait à partir de 74 et Carlo arrive jusqu'à 78-80. Bon, moi-même, comme si vous voyez histoire, on toujours me rappeler quelques bails historiques. Moi-même, j'ai commencé, disons, en 72. Là, Jean-Claude Duvalier fait mon pouvoir, un grand mot, disons, mettre pouvoir à l'époque lancé, mais qui t'a mené pouvoir. Il lance un mot d'ordre de la détente. Il est bon que pour nous réfléchir sur ce mot ça. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en Haïti, c'est côté, les gens qui mettent pouvoir politique, pour faire monde danser, ils lancent n'importe gros mot. Grand mot dans figure monde. Et l'index ça dit détente, qui ça signifie? Pour moi-même, il y a une double signification. Première signification politique, c'est que, en fait, Jean Duvalier restant comme fonctionnaire, il n'a pas fonctionné comme ça encore. D'ailleurs, il y a un bagage qui t'a accompagné Moussa, et bien, c'est le bagage qui n'a pas fait encore. Son Moukta à la mode à l'époque.
paraît sont pas possible encore. Et qui ça qui pas fait encore ça si ça le sont affaire que moun koué boss peint pas qu'à tuer moun dans la rue, a fait bagaille mettre moun dans coffre machine etc. et nèg gros cacique yo et nèg koué Zakari Delva et moun koué Askel Benjamin Sanet Balmi yo cassé tête yo, prendre ça dit yo cassé fait yo réduit une autorité yo. C'est ça te signifie ou t'as dit son bagaille que nèg conscience, nèg très intelligent et que yo fin fait 14 ans François son période n'est-ce pas de tension, yo connaît pays a accepté pas fin accepter très bien et a fait bagaille formule Jean-Claude là par contre on nèg cherche aux façon pour yo calmer tension dans pays. Mais on croit que balal gon deuxième signification également. Et nous avons dit une signification politico-économique et parce que à l'époque on a dit investisseurs étrangers qui commençaient à venir entrer sur le marché haïtien. Fouré Pio n'est-ce pas dans son Dakarili dans sous-traitance là. Moun se posons conditions. Yo pas venir dans le pays côté makout a tué moun dans la rue côté coup de fusil a tiré dans la rue. Par conséquent, les nèg yo poser problème détente là, son façon pour yo capable rassurer investisseurs étrangers. C'est pas tellement m'ta dit pour ta porter une amélioration dans le système politique là. C'est pas même pour ta venir avec un vent de démocratie. C'était m'ta dit pour rassurer disons les capitalistes étrangers pour moun soit capable d'entrer. Et côté moi m'dou nèg yo pas de faire détente vrai, puisque si nous songeons à l'époque non sous plume on fait un rédacteur puis dit samedi soir sous plume Janko on c'est d'article qui t'a présenté pas oublier période ça c'est le sorte dit Franco pral mourir tout hein et pas oublier c'est le sorte dit les premiers pas de la démocratie à l'Espagne comment ça fait démocratie n'est-ce pas disons à Juan Carlos et dans tout article Jean Koyo vous sentez que on conseil indirect que la baille pour dire bon monsieur Jean Dabouli a pas bon même si nous pouvons vouloir démocratiser tout bon, mais on essaye de faire encore l'Espagne. C'est-à-dire que, bon, Jean-Claude, bon, c'est petit François, n'est-ce pas, mais au moins essayer, n'est-ce pas, rentrer, n'est-ce pas, dans l'histoire. Par conséquent, je crois que les bons, et que pour nous rappeler, à faire des temps de ça, comment c'était un bluff qu'elle était, les patrons volontaires, n'est-ce pas, de faire démocratie, pour que, je dis, n'est-ce pas, pour nous capables de réfléchir bien, je dis, à parler de démocratie. Philippe François, tu vives époque ça à tout, et comme journaliste, est-ce que vous êtes capable de dire nous impression et souvenir de pratique ou à l'époque ça, Philippe? Oui, je crois que d'abord, on a parlé de l'époque 76-80 en particulier. C'est à l'époque que Carter vient monter au pouvoir. C'est à l'époque tout que Andrew Young vient faire visite en Haïti. Et à ce moment-là, il commençait à une bonne bagarre à dessiner. Il semble que le gouvernement américain a fait des pressions discrètes mais assez fermes sur le gouvernement Duvalier pour le cap, pas cap dit démocratiser, mais pour quitter une certaine ouverture dans la presse là et pour le bon vraiment en détente, c'est-à-dire que moun cap ont gens respirer. Et c'est à partir de moment ça que il vient une floraison de journal, au bon de journal qui vient paraître, au bon petit journal de jeunes, li gen au CAI, li gen au Cap, li gen Port-au-Prince, li gen Haïti et Hebdo Jeune Presse, li vin gen le petit samedi soir qui vient en pile éditorial, en pile analyse non seulement sur politique nationale, mais aussi, c'est la première fois ça arrivé, qu'il y a traité politique internationale là tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont posé problème. Non seulement problème Haïti, mais dans le contexte politique international. Donc, il y en a un premier journal dans l'époque ça a commencé à faire ça. Et nous avons signalé Regard, nous avons signalé Hebdo Jeune Presse, avec Interjeune aussi. Et c'est même époque ça a tout que le Vinguet ont attentat. Je ne sais pas si nous rappelons, nous attentat contre Pasteur Neri. Qui t'a fait couler en pile l'encre, on comprend. Là, monsieur Vini, les fines fait la messe, et puis, un groupe Macout qui a attrapé lui, au cassé tête. Donc, expérience, ça, pour moi, son expérience très spéciale. Parce que, il rappelait mon cadavre, tout. Cadavre Ézéchiel Abélard, qui mourit dans les conditions
que vraiment affreuse. Parce que il semble que monsieur pas de cap résiste encore à mauvais traitement que tu as fait le subir en prison. Nous avons tout, à part Ezekiel Abela, nous avons Auguste Ténor, qui est un collaborateur, qui mourit dans à peu près les mêmes conditions, hein, dans Fort Dimanche. Je crois que, époque ça, balle en pile victime dans la presse. C'est pas seulement le monde que vous connaissez, mais il y a des petits journalistes, petits reporters, petits correspondants de province qui mourent, qui disparaissent. Personne ne va jamais connaître. C'est-à-dire, véritable soldat de l'information. Ça capable de traquer l'information. Ça capable de chercher nouvelles. Dans petit province, dans point qui peut reculer dans le pays, dans pile fois. Malheur arrive, personne ne va jamais connaître. Je crois que faut rendre hommage ça, à petits soldats de l'information. Ça, pas grosse tête dans l'information, mais monde que vous pas connaît. Tout le monde qui mourit, qui soit mourit Fort Dimanche, soit mourit dans l'autre type de prison dans la province, que malheureusement, personne ne connaît. Je dis, on peut faire autant rendre hommage. Et justement, c'est ça que j'ai évoqué tout à l'heure, mais auparavant, dans la première partie chronologie émission ça, rappelons que quitte les professeurs Michel Souka, professeur Victor Benoît, docteur Carlo Desinor et Philippe Jean-François, retracer 8 ans ça que nous fait vivre 72-80, bataille là, sous bataille Reynolds, il commencé. Ensuite, il y a un problème l'appui, comme Michel Souka rappelait ça avec un pile sympathie, parce que, songez moi-même, j'aime tes pintades, l'homme d'a commencé, met ton petit point de pied devant, puis me râler vite derrière, l'autre doit être trop chaud. Et coup d'arrêt Gassner, c'est ton bagage qui tombe drame pour nous toutes, et Philippe fait remarquer combien entre la mort Gassner avec la mort Ezekiel là, il y a une série d'événements qui sont venus et qui permettent chaque journaliste pour une conscience plus aiguë. Point important que Victor Benoît soulignait, c'est côté cosmétique démocratie Makoutla t'est voulu installer pour des raisons d'incertitude de succession héréditaire là, et aussi pour des raisons économiques, parce que tu as besoin de blanc viennent investir dans le pays. Et Philippe fait remarquer très justement qu'en 76, il y a qui changeait, il y a international qui changeait, c'est Carter avec Andrew Young qui vient aux gens imprimer une direction nouvelle à gouverner là. Mais talent d'arrêt aiguillé discussion sous point que Philippe soulevait, petit soldat, petit malheureux, inconnu qui victime pendant la période ça, par rapport à grosse tête, moun connu. Mais on a tourné sous ça tout à l'heure, après pause. Radio Haïti. Machine l'État, gaz l'État, tel l'État, l'argent l'État. Aïe, 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 ma femme. L'amitié, est-ce qu'on est l'État? Maman, est-ce qu'on connaît ça Chico aïe? Chico? Yon ti Mexicain? Non, maman, c'est un bon boule maïs à fromage. Ah, ce sont ces boules de fromage distribuées par Arlequin pour le goûter des enfants sages. Chico, c'est à faire par nous. Après tu poses ça, eh bien nous reprendre pour signaler que il y a 2-3 omissions qui faites. Bon, nous parlons rapidement, essayer de réparer omissions ça pour nous venir sous point que me demandé avant, nous t'ai quand tu poses là. Moi-même personnel me songeais, c'est pas ni une ni deux nouvelles qui t'est venues joindre nous que je t'ai continué, je t'ai là pour suivre à craser, briser, malheureux dans le peuple là. Tandis que mon connu, t'es une impression démocratie, t'es une impression liberté. Mais professeur Benoît voulait rappeler 2 ou 3 petits faits que, et c'est normal, que nous manquons tout à l'heure. Ça me donne signaler, bon, monsieur parlait de passage et politicateur qui a fait pression ici. Bon, nous d'accord avec Philippe que pendant la période ça, où tu as dit que on tire relâche, tu as un local, au niveau de monde connu, monde arrivé à respirer. Mais il faut nous songer tout, que les young
fin passé ici. Si je ne me pas trompé, je crois 178. En août 77. 77, bon, ça. 77. Bon, l'elle fin passé ici, mais il y a des gens qui ont un témoignage. Il y a un groupe de jeunes gens dans la zone Port-à-Léogane, dans le quartier populaire. Et puis, ils ont fin parti. Eh bien, police secrète là, pour un petit jeune dans ça disparaît pour une aujourd'hui. On ne peut pas jamais côté au passé. Je pense que c'est fait pour ne pas oublier. Et que il y a de l'air et valets, c'est-à-dire domestiques là, obligés, font bagaille, font feinte devant mettre libre, comme c'est pour le montrer mettre libre et qu'il obéit devant lui-même. Mais tout le monde qui t'a assisté, l'État mettez qu'il en bas avant devant mettre libre, eh bien, depuis mettre la par là, on travaille. Ça me dit pas là. C'est-à-dire que depuis le groupe patron américain fin parti, l'aller, et puis même qui était souterrain là, n'est-ce pas, on travaille avec lui. Ben, ma dérogé en petit règle que m'baille tête moins pour émission ça, c'est que m'dare même mener jouette là, m'dare même animer, m'dare même baillon ou l'autre la parole, et un gens pour nous rappeler nos thèmes yo. Mais là, m'crois son devoir pour moi. Et bah je me fais en Haïti, pourquoi je me fais en Haïti, mais en exil, me songe quitter New York, quitter Montréal, quitter Washington. Chaque fois, ouais, me rencontrer, me croiser avec Haïtien, m'a essayer expliquer aux gens ça t'est en dedans, pas jamais oublier raconter expérience matissant. Puisque on a parlé de voyage en Douillon là, et m'a rappelé moi-même que l'année suivante, la commission droits de l'homme de l'OEA t'est venu pendant été 78, en mois d'août 78, commission ça a été chita dans Villa Créole, songez, et ça c'est un bagage qui était extrêmement comique, même dans la commission l'OEA, grand ambassadeur a venu concours si était camoquin. Ils ont changé voiture, ils ont couché dans la machine, ils ont venu nous parler, concours si c'est conspiré, nous avons conspiré. Et puis rien, le travail a fait, mais comme mettons un personnage, un genre bagaille, on m'a dit peur, j'avais besoin d'informations dans mes mains, bref. Mais pour dire que Radio Haïti a joué un rôle parce que nous avons traduit la Convention San José en créole, nous avons passé article qui était important sur le droit de l'homme. Dans toute émission, qu'on réclame nous passer. Et malheureusement, que on bagaille pour te parler sur le droit de l'homme, ça veut dire. Jean Macoute, dans le coin, il a crasé, brisé. C'est ça pour le droit de l'homme, non? Malheureusement, qu'on vient Radio Haïti pour dire côté commission, l'OEA, là, ça nous-mêmes nous t'es canalé dans la commission pour bailler petite précaution. Et puis, c'est dans le système ça, joue à passer, j'ai l'impression SD, avec, disons le mot, parce que c'est monsieur qui te prend question en main, Jean Valmé, et on rend compte de ça, le ça, une série bagaille drôle qui déclenchait dans la ville là. Auto minuit, moun commence à lancer, et bien coup d'âme qui partit, mais toujours, évidemment, dans le quartier malheureux. Des dos de salines, tout bail calme, tout bail souriant. Mais, dans tout quartier malheureux, bon Matisse en bon soudal, auto minuit, diable dans la rue, boxeur, tout bagaille. Pour ça, Jean? Même connaît. Ah bon? C'est terreur la cap déployer lui. Parce que plus fort monde qui t'a le porté témoignage, ça, c'est malheureux qui ont été. Naturellement. Mais c'est ça qui prend le déboucher sous scandale matissant. Un samedi soir, même à raconter, parce que moi qui mourir dans ça m'a fait me bouler en pile. Un samedi soir, un groupe jeunes gens, jeunes malheureux, qui chita dans la cour la caillou, y a discuté pour qui gens qui maniait, yo pral descendre Radio Haïti pour Radio Haïti capable de diriger sous Villa Créole pour y aller faire des positions yo. Parce que il y a un problème avec Macoute dans le coin, il y a un problème avec agent SD, il y a un problème comme petit étudiant, il y a étudiant en bas, poteau électrique. Il y a un problème, puisque Macoute là, ça veut pas très mais qui malheureux qui te lit livre, même pas gros livre, qui te lit livre en bas poteau électrique. Sous dalle là, c'est un l'enfer de temps en temps. Bref, petit monsieur Yoshita dans la cour, et puis il a discuté. Gain là, paraît-il, c'était 2e ou 3e réunion. Bref, 11h du soir, caserne débarquée, sans avertissement, coup de carabine tiré, il y a 2 hommes qui mourent. Et puis, ils ont embarqué reste là. Moi,
je viens ça dimanche matin, en 20 jours. Puisque, pas diable, bon soeur, bon matin, ou bon maman, yon était côté, qui venait, la caille moi, qui dit Jean, mais ça qui arrive. Alors, je dis, puis bon, bah là, c'est al parler Radio Nationale. C'est ça, c'est ton Jean. Couverture, nous. Et puis, je sous métropole tout. Égal, bah, elle a parlé. Métropole, il parlait national le dimanche. Mais, samedi, nous là, il y a 2 reporters qui montent. SDT tablon, espèce de mitraillette, dans la rue là. Par contre, qui ça a été peur? Le lundi, nous avons une nouvelle là nous-mêmes. Lundi matin. Lundi, dans le journal 1h, nous mettons phrase pour dire c'est pas un bagage simple parce que ti jeunes gens yo t'a paré quoi yo pour y aller déposer pour droit de l'homme. Ça me croit c'est un devoir pour nous signaler ça. Scandale pété. Jean-Val me réunit toute la presse sauf Radio Haïti et puis yo longé doit être sous moi, yo dit ça fait m'a réglé, m'a menti con chien. Bref, le matin le ça avec le Nouveau Monde, te mettais en grande manchette question. Et puis Kazen découvrit soi-disant un complot gangster t'après le faire hold-up pour casino. Nous songez ça, monsieur? Ça, on n'a pas oublié. Yo bay nous, chef comploteur. Mais je dis à mon capable de dire que nous avons des preuves que Valmet a menti. Et qui preuve ça? Nous avons un type. Côté un commandant pompier, te dit 6 mois auparavant que nèg Hilaire ça, que Valmet te déclaré qui était chef gangster, qui t'a pris le fait hold-up sous casino. Eh bien, Kazen t'a arrêté depuis 6 mois. Est-ce que vous comprenez une question? Hein? Comment ça fait s'il était dans Kazen depuis 6 mois, sous mandat d'arrêt, que le t'a capable, sous Matissan, la préparer hold-up? Mais, comme on dit tout à l'heure, devant l'appui en 72, mais t'es peur. Nous te font avancer en 78, mais preuve ça, m'pas pas frapper le nanan yo. M'kembe preuve ça. M'va aller tout ça yo dit sous moi, m'pas d'un mot, bataille a continué. Mais ça me trouvait terrible. C'est Timoun ça yo, innocent ça yo mourir. Que 8 mois après, le soi-disant chef de gang a été présenté devant les tribunaux. Une session criminelle qui fait avec 3 ou 4 soi-disant gangsters. Et puis, le juge l'a renvoyé hors de cause. Mais ça qui mourit, tout mourit. Alors ça, je voulais rappeler, parce que l'important pour nous retracer l'atmosphère époque, là, qui était faite en haut de sourire, de révérence, de belles formules, détente, libéralisation. Et parfois réception pour presto. Oh, belle réception. Vu la modération. En bas, il y a mettez bâton pour nous. Bon, alors, rappel historique, ça me croit important, mais quoi lié à est-ce que nous ne sommes pas capables? Après, on l'autre pause ou bien attendre encore? Est-ce que nous ne sommes pas capables de tirer 2 ou 3 grandes lignes de l'époque, ça, de 72 à, disons, nous ne pouvons pas arriver en 80, mais de 72 à 78, qui marquait quand même une certaine homogénéité comme époque, avec toute Rose et Balio, Michel. Non, Philippe. Je crois qu'il y en a un premier bagage pour t'apposer, Michel, Jean. C'est pour ta dire qui forme d'abord que presse là, il te gagne époque ça. Parce que d'accord, ou te gagne presse écrite là, qui t'a commencé à travailler sérieusement, mais dans l'époque ça, c'est la première fois que radio vient remplir fonction là, que créole vient dans la radio. Et créole vient dans la radio avec Radio Haïti. Et c'est la première fois tout, que n'importe monde, que n'importe monde qui a moyen, possibilité pour le parler, pour le dire ça le senti. Enfin, avec beaucoup de réserve. Mais radio en bas possibilité pour le parler. Yo interviewé, généralement on a fait interview, on a fait interview en français avec des personnalités, mais là ça ti monde qui pas jamais gain possibilité pour le parler, qui pas jamais passer l'école, mais fois ça, yo interviewé. Il a fait enquête sous condition d'existence.
Il a fait enquête sous condition de ville. Il a quitté le palais, il a bal la parole. Alors, je ne sais pas si Michel Soka qui... Mais, pour ça, pour moi, Michel, Philippe, ou mieux placé peut-être pour évoquer pour ça et pour bonne composition, je crois que... non, moi, je parle surtout, je crois que je parle surtout en tant qu'homme de radio. Et Michel tout, et comme homme journaliste de presse, de presse écrite, je crois que il a une possibilité tout pour le parler de comment presse écrite là lui-même l'étape ferraillée pour ça. Bon, moi, quoi, Philippe, que t'as les agents soit posé en question qu'on développé, à savoir, si n'a pas période de 72 à 78, j'en situe l'agent, qui grand trait que nous sommes capables de bailler pour cette période-là. Moi-même, je suis dit dans 2 phrases, mais ça est capable de résumer la période-là. Un gouvernement, Jean-Ben dit là, pour nous rendre compte que pour le survivre, pour le faire formule Jean-Claude Dienne n'a passé, pour joindre l'argent, pour nous venir investir, il faut que les mettons bluff comme apparence, bluff démocratisation. Et puis il y a 2-3 nègres dans le pays, parce que nous pas plus que 2-3 nègres. Dans la radio, avec dans le journal écrit, qui dit on prend yo dans propre piège. N'a mettez doit être nous en défi sur ça et puis n'a essayer jouer là-dedans pour jusqu'à ce que nouvelle nette et pour l'effondrer. Je crois que sur le terrain ça, sur question ça, on nous quitté Carlo Desinor dit 2 mots. Le Michel dit presse écrite, faites m'ouvrir de grands yeux. Parce que si vous considérez la période ça de 72 à 78, je crois que c'est surtout émergence et un presse hebdomadaire. Et c'est le petit samedi soir surtout qui commençait. Puis après, vers la fin, à partir de 76, 77, 78, vous avez des revues comme Regard, Interjeune commençaient. Mais c'est surtout une presse hebdomadaire. Mais c'est une presse que c'est surtout éditoriaux qu'elle fait. C'est-à-dire c'est une presse d'opinion surtout. Tandis que ce qu'on pourrait appeler la grande presse, c'est-à-dire la presse quotidienne, toujours été la même structure, c'est-à-dire bloquée sur informations les plus élémentaires à l'intérieur du pays. La province n'existe pas. Et même des faits les plus ridicules qui se passent à Port-au-Prince ne figurent pas dans la presse écrite. La preuve, c'est que sous qu'on collection journal à l'époque, ça, pour besoin qu'on ça qui est passé, ou pas jamais ça qui est passé. Ou à contre ça qui est passé à l'étranger, mais en Haïti, pas. Alors là, au niveau de la presse écrite aussi, il faut dire que les hebdomadaires n'étaient pas très friands d'informations. Non, non. C'était des commentaires sur des sujets bien précis. Et à ce sujet, je crois que la lutte démocratique a été amorcée par la presse chaude, la radio surtout. Et en cela, je crois que Radio Haïti tient encore le pan, parce que je crois que c'est Radio Haïti qui commence. Pour être juste, il faut dire que, bon, merci de cet hommage, même, je crois que Radio Métropole t'a fait Lougalé, Radio Classique t'a fait un petit pointe, et me songer, Radio Progrès, ou bien RGR. RGR, t'es font petit pointé. Je m'excuse, Jean, et n'a couvert période 72-78. On a vu l'émergence de Radio Progrès RGR, même pas de Radio Métropole, c'est t'es venu en compétition entre Radio Haïti Inter et Radio Métropole. C'est avec le départ de Marcus à Radio Métropole. C'est-à-dire que c'est un laps de temps très court. Avec le départ de Marcus de Radio Haïti. De Radio Haïti Inter vers Métropole. C'est un laps de temps très court qui va même durer 2 ans. C'est-à-dire fin 78, fin 80. Mais de 72 à 78, non, c'était presque inexistant là pour moi. Nous allons ajouter 2 bagailles. Et une sous ça, Michel Dia, et deuxièmement, pour nous capable, disons, rentrer plus fond dans ça, Carlo finit aller là. Je crois que Michel font omission. Bon, bah, je crois que l'oublier. Le lab dit que il y a 2 ou 3 personnes qui prennent responsabilité. Oui, je suis d'accord. Et journalistes de radio prennent responsabilité. Et je suis d'accord que quelques journalistes de la presse écrite qui prennent responsabilité. Mais, non pas fait pour oublier tout. Et que une catégorie de monde qui rentre dans l'espace, qui prend les journalistes à prendre responsabilité, c'est quelques syndicalistes. Hein? C'est le moment pour nous rappeler, bien que l'émission c'est sur la presse la fête, c'est pas au syndicat, mais dans le monde qui te cherché, prend pouvoir au mot, pour fitter que dans la presse et sous qui nous avons le syndicat Simon d'Haïti, hein? Ou Antoine Jean-Pierre, ou bien ASCO, ou bien syndicat Reynolds,
dans Miragouane, ou bien Centrale Saline au Caille, et bien ou bien monsieur Welchio, hein, et puis qui tape Souké Koyo en pile tout. Et je pense que dans la lutte démocratique là, il est bon que pour nous montrer, n'est-ce pas, disons, nous pas dire classe ouvrière là en tant que telle, disons, une globo, n'est-ce pas, pour toute responsabilité li, et même penser que quelques syndicats qui étaient commencé sous Kekoyo. Et pouvoir te commencer et qui était face à ça, et il peut chercher, faire tout ça capable, et la corruption, et corrompre quelques syndicalistes, n'est-ce pas, à un sac paye vie en prison tout, etc. Il est bon pour nous citer. Deuxième remarque que je faire, c'est un bagage calou signalé, et qui frappant, et où tu as dit la grande presse écrite, et où tu as dit tu es absent dans la lutte démocratique, ça sont faits. Mais, même pas dire la presse quotidienne. La presse quotidienne. Même pas quoi non seulement fait pour constater, nous fait pour t'a chercher et expliquer le tout. Et ça, je crois, sont conséquences de attitude système politique haïtien vis-à-vis de la presse, et particulièrement attitude François Duvalier vis-à-vis de la presse. Et qui ça, monsieur, t'es fait de la presse là, de la grande presse quotidienne, il muselé nèg. Alors que monsieur a un droit normal, une subvention légale, hein, bagay que t'as gagné, n'est-ce pas, dans toutes les sociétés, n'est-ce pas, démocratiques, puisque c'est l'argent peuple là, pour le mettre à la disposition de la presse, l'argent, il servi pour corrompre. Et gon bagay que pas besoin oublier pour montrer comment Duvalier rabaissé après ça te gon jour carnaval des fleurs en fait un gros journaliste haïtien qui est un grand nom tout ça François Duvalier campé devant Péristyle Palais journaliste ça littéralement couché dans le pied du François Duvalier. Ça signifie quoi? Et que la presse là, Duvalier piétiner ça. Pour ne pas oublier ça. Bon, et Victor, alors là, peut-être, je vais ajouter ton bagage et dans ce que dire. Ça, tu as donné aspect politique question, aspect sociopolitique question, même quoi que aspect technique question important tout. Ça qui fait grande presse là comme ça, faut être que grande presse en Haïti pas fonctionner comme des organes de presse, ils fonctionnent plutôt comme des organismes commerciaux. Au contraire de la presse hebdomadaire des années 72-78 qui fonctionnait comme des organes militants. Donc c'est deux optiques différentes. C'est un côté en commercialisation à outrance, c'est seul côté pour le commerce, pour l'industrie, pas si publicité. Tandis que la presse militante, pas même des publicités même, mais tout simplement elle défend nos idées. Bon. Donc c'est deux optiques différentes. Bon, nous comprenons ce qu'il y a. Et peut-être que ça explique, mais ça va justifier. Parce que l'on a regardé, n'est-ce pas, nos séries de pays, n'est-ce pas, qui ont une tradition, n'est-ce pas, démocratique, et que même si nous avons presse commerciale, n'est-ce pas, mais nous avons, n'est-ce pas, d'éthique professionnelle que nous avons respecté. Hein? Ça dit, c'est son information pour le bail, n'est-ce pas, pour le traiter correctement, li bail. Est-ce que vous rappelez au bagage que dans tout espace de liberté que nous prenons dans l'époque ça, de temps en temps, nous sommes obligés de faire un petit bac tout. Nous sommes obligés de faire marche arrière. Et pour nous traiter problème national, ça travers une série de problèmes internationaux. Par exemple, Nicaragua, c'est comme ça que nous avons traité problème national. Chaque fois que nous avons parlé de Somoza, c'était Jean-Claude Guidedel. Chaque fois que nous avons parlé d'un dictateur tombé en Afrique, c'était Jean-Claude Guidedel. Nous décrit Nèglan, mais au fond, c'était Jean-Claude que nous avons décrit à travers analyse que nous avons fait, à travers commentaires que nous avons fait. Ou pas attaquer directement, mais on commence par manger la bouillie sous côté ou moyen li avant qu'on arrive sur lui-même. C'est normal ça, c'est nous fait marronnage. Et c'est très juste, marronnage ça très juste et m'a rappelé que tout à l'heure Michel t'a évoqué Jouette ou bien Michel ou bien Ben t'a évoqué Jouette Jean Côté fait dans les années 72 avec Juan Carlos. Et nous voyons évolution 76 avec Juan Carlos. Nous voyons l'évolution de l'Espagne au Nicaragua. L'exemple de l'Espagne, c'est pour nous, et me songe, je suis en train de jouer de ça tout, c'est pour nous une façon pour nous dire, mais pour qui ça Jean-Claude Pata, un héritier un héritier François, tant que Juan Carlos est héritier Franco.
pour qui ça pas réellement une transition démocratique. C'était une espèce de illusion. Et de jouer Juan Carlos là à jouer de Somoza, le ça, tout menti kaba. Nous te connaissons très bien en face qui ça nous t'ayait. Donc, il y a une espèce de trajectoire qui partit, et je crois que l'important pour nous souligner ça, avant que nous reprenions après petite pause que Radio Haïti pral offrir nous. Et puis tout, pas de discussion. Ça me dit, c'est ça. Mon cher, toute voix c'est voix, mais toute voix pas même. Qui t'aime dans de toute son accord musique là. Depuis me sauter, m'a conduit bas moi. L'avenir est à l'informatique, le présent également. L'informatique au présent, c'est au centre d'apprentissage informatique K-Info, où le dynamisme s'allie à l'efficacité. Universitaire, secrétaire, chef d'entreprise, syndicaliste, le micro-ordinateur vous sera désormais familier. Le centre fonctionne tous les jours de 8h AM à 8h PM. Choisissez l'horaire qui vous convient. Inscrivez-vous dès maintenant au centre d'apprentissage informatique. 34 rue Marcelin, téléphone 228 06. Ayez un pied dans le futur en faisant un pas vers K-Info, centre d'apprentissage informatique. Pratiquement, nous sommes arrivés dans l'année 78 là. Nous pourrons essayer de couvrir 78, 80, docteur Desinor. Eh bien, moi je crois que la 14 ans ça que la PCI couvrir, tranche compris entre 78 et 80, d'accord, le tranche de la grande illusion. C'est une tranche qui est bien importante pour moi, l'histoire de presse, l'histoire de lutte pour la démocratie à travers la presse haïtienne. En fait, c'est à partir de 78 que nous avons émergence d'une série de petits journaux, l'école, petits journaux associations, et conseil de petits journaux qui étaient là longtemps, journal scout, qui a refait. Et nous voyons que à la radio, à l'IOLA vient plus professionnel, et que radio, c'est là ça prend disposition pour y avoir un correspondant en province. C'est là ça approfondit enquête sociale. C'est là ça fait même des enquêtes. Et au sein même du pouvoir, des enquêtes administratives, il y a plus de grandes questions. Là, ça, journal, tout a pu régénérer, c'est-à-dire que la grande presse a pu essayer d'emboîter le pas. Sortari tout à l'heure, presse quotidienne. Presse quotidienne a emboîté le pas. Et il y a une certaine radicalisation dans le bagage hebdomadaire, c'est-à-dire que même dans les analyses de politique internationale, on senti qu'on ligne, une définition de ligne qu'a faite. Et du côté du pouvoir aussi, on senti que devant jouer de ça cap monté, devant jouer de ça cap encore là, le pouvoir a senti aussi qu'il devait emboîter le pas. C'est ça qui fait que en 79, Radio Nationale paraît. Et même la Radio Nationale paraît, Radio Nationale peut-être sans le vouloir, sans le savoir, emboîter un pas. Et c'est ce que nous carrelons la grande période libérale de la presse d'État, la grande période libérale de Radio Nationale. Donc, pour moi, c'est une période extrêmement importante dans la mesure où une floraison de journalistes, vraiment moisson d'idées, ou senti que qu'on vit, il y a une vie d'idées, bien entendu, ça fait à rebours, à partir des idées, c'est qu'on n'y en a pas entré dans le fondamental pays, il n'y en a pas entré dans le fondamental réalité. Donc il y a un jeu qui vient développer avec polémique tout. Même du polémique là, c'est-à-dire, en fait, moi, m'a choisi, c'est-à-dire que c'est pas polémique, on a dit. On échange d'opinion. On échange d'opinion, bataille d'idées, nous pas d'accord, mais quand même, nous bien, à savoir que sur de tels organes différents, chaque monde prend des positions. Et l'homme souhaite rappeler que souvent, le Nouveau Monde s'amusait à répondre à Jean-Dominique, mais ça faisait grand effet. Et il ne faut pas oublier aussi que il y a une sorte de combat entre Radio Haïti, Radio Métropole, entre les journaux aussi. Ça vient. Principal bénéficiaire de toute activité, ça, c'était l'information. La recherche de l'information, c'était le terrain idéal pour la lutte entre les stations. Donc, t'es qu'on vit. Bien entendu, je dis que c'était la période aussi de la grande désillusion, de la grande illusion, mais je le dis seulement après coup. C'est le 28 novembre 1980, fin arrivé, nous t'es ouais que c'était la période de la grande désillusion. Mais avant le 28 novembre, pour nous, c'était la grande illusion. Mais nous avons signalé tout, Carlo. C'est dans l'époque corrélée la grande illusion entre guillemets que nous voyons que pour première fois dans l'histoire pays que l'économie
vient entrer dans la radio, vient entrer dans le journal, que y a pas les bagages en créole pour tout le monde qui comprendre. Des problèmes économiques, ou t'as dit qui ardu, même l'on a traité en français, mais en créole, ou vini rendre beaucoup plus accessible à tout le monde qui a écouté. Pour parler de pays en même. Jean-Dominique, époque ça, t'es font série de conférences dans l'Institut français d'Haïti, que la parlé de problèmes Haïti, de problèmes économiques Haïti, de problèmes culturels, tout. C'est une époque de remise en cause, de remise en question. Toute bagage ça t'es faite, il t'est gagné, tout débat d'idées ça. Quand pile fois journaliste yo pas de qu'on entend yo, et on croit que le pouvoir lui-même, il était profité de situation ça. Pour le monter, pour diviser la presse, tout. Pour le monter, yon contre l'autre, diviser pour régner. En parlant de affaire bagaille division, gon bagaille que nous t'a signalé, gon Marc Mekalo se parlait que année 78-79, c'est où t'as dit c'est la grande période libérale de la presse d'État en Haïti. Mais là, on prend une précaution pour nous prendre. Et que le pouvoir Jean-Claude Duvalier il fait ça, c'est dans quel contexte, dans quel cadre général qu'il fait lui. Bon, il fait dans le cadre, n'est-ce pas, du Sotararélé, n'est-ce pas, disons, le Jean-Claudisme. Bon. Et au fond, qui est un bloc démocratique. Et là, il a créé presse d'État, il a créé, n'est-ce pas, Radio Nationale, il a créé, n'est-ce pas, Télévision Nationale, c'est pour arriver à qui ça? C'est pour dire que eux-mêmes, il y a besoin de jouer libéral tout. C'est pour prouver, n'est-ce pas, disons, à leur grand patron, M. Carter à l'époque, qui a fait jouer libéral, ça arrive pour l'extérieur. Maintenant, pour l'intérieur, c'est pour empêcher que le peuple-là tendait seulement ça aurait les Radio Kamouken. On me parler de Radio Haïti, de Baye Journal, quoi, puis samedi soir, catégorisé comme Baye Kamouken, etc. Et c'est peut-être ça pour aller loin. Que yo même tout, dans presque créé, yo ouais que le peuple a commencé pour aller côté li, pour aller prendre bagage au sérieux, parce qu'au départ, Radio Nationale était un minimum d'audience. Hein? Le peuple a été en dehors de Radio Haïti, Radio Métropole, et à l'empire samedi soir, le peuple a été porté plainte dans Radio Nationale tout. Et bien, il arrive au moment, hein, il coupe, il ferme bouche Radio Nationale tout. Par conséquent, je ne pense pas que c'est une volonté réellement libérale canégio, hein, c'est un bluff, mais là où est que il commence à prendre nos propres pièges, il même nous ferme. Bon, peut-être que Victor, alors là, comme on a pile analyse historique, je crois que ça nous a dit que l'époque ça, presse là, c'était le principal enjeu de lutte qui était gagné entre les ultras et les libéraux. De toutes les façons, voilà, mais ça fait c'est la grande illusion, de toutes les façons, c'est presse ça qui a toujours perdu. Parce que nous déprenons sandwich. Les ultras ont gagné, le 28 novembre a eu lieu. Vous comprenez? Donc, de toutes les façons, s'il pas fait le 28 novembre, peut-être baronné, mais c'était la lutte, et cette lutte devait avoir une issue, le grand perdant, et l'enjeu, c'était la presse. En tout cas, l'État bon tout pour nous parler de 1980, comme l'époque de la Grande Dépression. Mais si je crois que Victor Benoît voulait ajouter un bagage, avant que nous arrivions dans l'époque Grande Dépression, on retournait avant 80. Non, Carlo dit que moi, mon analyse historique, d'accord, m'assumer ça, c'est pour juste l'histoire mienne, même après, appelons que moi, nous quitté 79, et vendredi noir, 9 novembre 79, la Salésien. Mon cher, son badouol, j'ai l'impression que mois novembre, même, il mène en pile bagaille. Par contre, si n'oubliez, 28 novembre 80, c'est le ça gain. Que vous taclez presse là, vous fermez une bouche presse là. Et c'est en novembre 79 tout. Que le Lévin bah frais caille Salésien. Le ça était un commando de tonton Macoute ou de militaires déguisés en civil qui viennent faire irruption dans bagarre calé de toi moun. Georges Michel était victime et me songeais époque ça m'était dans Radio Métropole et moi ensemble avec Marcus nous t'a préparé nous pour aller assister bagarre nous t'a fin fait journal là pour aller assister conférence là que maître Gérard Groug t'a balle auditorium Salésien. Quand nous apprenons nouvelle là, il dit gon commando de monde qui entrait et puis a chanté grenadier à l'assaut et puis tombé battre moun dedans, t'es même un diplomate américain, t'es même un l'autre diplomate français qui prend coup dans bagage. Et me songe camarade moi Georges Michel pour un seul coup de chaise, nous te comprendre que tu as perdu mémoire. Oui, mais il faut dire aussi que novembre noir là,
les faits salésiens n'ont pas constitué un coup d'arrêt pour presse là. Pourquoi? Parce que le phénomène lui-même n'a pas concerné la presse haïtienne. Au contraire, ça n'a fait que galvaniser la presse haïtienne, parce que si tu lis les articles écrits après ce 9 novembre, on va dire comme ça, 9 novembre, ce vendredi 9 novembre, on voit que non, au contraire, la presse a galvanisé pour atteindre peut-être ce moment ça en 80. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un article qui peut être en 80 par Grégoire Eugène, quoi. Je crois que je considère l'article ça parmi les choses les plus osées qui étaient dit à l'époque, c'est-à-dire coup d'État en parachute là. Article coup d'État en parachute là. C'était après mariage Michel avec Jean-Claude. Non, mais le jour mariage, elle distribue. L'article a paru le jour du mariage, distribué en revue. Bon, bien entendu, nous considérons l'article là comme un bagage dont journaliste écrit à l'époque. Nous considérons que, et pour nous dire encore, novembre 79 là, au contraire, pas de constituer un coup d'arrêt de la même façon que 28 novembre 80 a constitué pour presse là. Et que c'est pas 9 novembre 80 seulement, 79 seulement presse a été un coup, pour la deuxième petit coup. Mais, on sentit qu'il y avait un mouvement irréversible, il fallait quelque chose qui puisse frapper l'imagination, comme le 28 novembre 80, qui pouvait arrêter ceci. Et Victor Benoît. On croit que, d'accord avec vous, Carlo, 9 novembre 79 là pas signifie un coup d'arrêt, mais il fait partie de Santa Carele clignotement. Il doit que ou pral marcher vers ce qu'on appelle le feu rouge. Parce que, remarquez bien, sous-gardé, novembre 79 là, il précédait de loi sous presse là. Loi septembre 79 là. Et loi ça, si nous songez bien, c'est pour une loi du tout libérale que lié. C'est pour une loi, n'est-ce pas, qui encourageait la liberté d'expression. Si bien, et que les lois s'apparaissent, ça font paquet de scandales, et journalistes disent pas d'accord. Bon, même si vous n'êtes pas capable de dire pas d'accord, je suis capable de dire vis-à-vis de loi qui paraît l'autre jour là, en 86 là, mais journalistes, n'est-ce pas, font pile réserve. Si bien que pour la première fois, gouvernement Jean-Claude Duvalier fait 2 pas en arrière sur lui. L'obligé, n'est-ce pas, font commission pour reconsidérer la loi ça. Donc, son bagage que pour nous signaler que depuis 79, on commençait à préparer, c'est-à-dire que pouvoir commencer à sentir, même jouer de bluff libéral là, il n'est pas capable de jouer encore. Et nous croyons ça, il y a une série, n'est-ce pas, de situations socio-économiques qui ont développé dans le pays. C'est la crise économique là, on a dit vie chère, a commencé à talonner le peuple là, tirailler le peuple là, et laissons comprendre que le pouvoir n'est pas capable d'accepter et continuer, n'est-ce pas, dans le bloc démocratique là encore. Michel Souka. Bon premier clignotement, pour ne pas oublier, il n'est pas concerné la presse directement, mais il concerne la liberté d'expression. C'est communiquer sans sous-théâtre là. 5 mai 79 là. Ça, c'était pour mettre premier coup d'arrêt à la liberté d'expression générale. Et je pensais que c'est un bagaille qui fait que pouvoir commencer à rendre compte que le devant une volonté de continuer en bataille. Parce que je me songe, le nègre sorti communiqué à Pape, et puis 3 ou 4 jours après, le 9 mai, il y a eu une déclaration de protestation faite qui était signée dans bonne de monde. Il n'y a pas attendu à ça. Et ça suivi. Après ça, de création, on série d'associations, de syndicats, de corporations, etc. Nègre vient devant, devine l'impression que vous pesez un bouton, au lieu que vous faites mon digue, c'est vous faites ouvert vanne. Et puis, après ça, vous venez d'autres formes de contestation sur scène, par une série de spectacles à fait, qui marronnaient à faire pièce théâtre là, et qui passaient par des spectacles de poésie, de chant, de danse, etc. Et qui te mettaient directement en question, tentative pouvoir, pour bâillonner presse, pour bâillonner tout le monde en général. Bon, si nous avons essayé de regarder dans un volet socio-économique, pour nous voir qui attitude tout, classe moyenne, non, époque ça, avec économiquement fort, dans toute lutte démocratique qui t'a mené. Attention, alors là, non. Plus fort. Attends, avant de répondre à ta question, parce que période, ça se peut vraiment pile. Ma souligne, c'est que si on accorde beaucoup d'importance à cette période, c'est parce que toute grande arrêt, ça, que Ben, ou même que on a signalé, je suis bien content, je considère que je traduis que à cette époque, la presse haïtienne était vraiment une presse combative. Au contraire, grand arrêt, comme on s'est signalé, il a provoqué des protestations, ce qui était fait tout à fait nouveau à l'époque. Il a créé des corporations, c'est lettres à droite, à gauche. C'est pour faire la différence entre la presse de cette époque, de ces 2 années particulièrement intéressantes, et la presse d'avant, qui était une presse timide, et la presse d'après, qui était une presse, par contre, il y avait une différence d'attitude entre les journalistes évoluant
entre 78 et 80, d'avec les mêmes journalistes après 80 et d'avant 78. Est-ce que ça me dit là? Et période ça, Carlo, pour ne pas oublier, c'est bon, on va parler là, effectivement. Jean, on sait de bas à retourner, mais on n'a pas parlé de chronologie. 1979, communiqué de censure sur le théâtre. La précédente. Même 1979 là, mon réagit. Mon réagit. Juin 79, fondation de l'association écrivain haïtien. Juin 79 tout, fondation Parti socialiste social chrétien Grégoire Eugène. Août 79, pouvoir réagit, il frappait Sylvie Claude. Songez époque ça. Époque ça, il commence à détourner monde, il dit cyclone David pour le passer. Moun ferme la caillou et puis on connaît très bien que cyclone n'a pas le passer, mais il ferme moun la caillou pour déclencher une tentative de répression. Et me songe jour ça 31 août, par contre j'ai songé ba ça tout. N'a sorti dans radio Haïti, c'est les sur fait arrêter Sylvie Claude. Nous croise agent escalier, me dit quelle fois ça nous prend nous dans répression. Et puis radio Haïti comme ça, lendemain arrestation Sylvia me convoqué dans le département intérieur. Nous songe période ça. Bon ça non, ça me dit qu'on gros ça. Le bégué il a parlé d'accident de parcours. Accident de parcours. Nous songe ba ça. C'est vrai ça. Enfin si me permettre mais bon, je suis très content que vous me parler, c'est ça que fait me pas intervenir mais il y a vraiment des incidents que je trouvais très significatifs de en pile bagarre. Tu n'as pas les classes moyennes d'ailleurs. Non, pourquoi arriver là? Non, ça c'est un bail. Typique, un petit bail de. Robert Guerrier chita derrière bureau li, alors tu es là, tu as gagné Marcus avec Herbie Woodmeyer. Et puis Robert Guerrier, bâton, le créole ceci, le créole cela. Je ne sais pas, ouais, créole là, c'est ça qui t'énerve. Ah, créole là pas de bon? Non, créole là pas bon, frère, du tout. Il t'a pas très sous créole là, sérieusement.